Bonjour à tous, c'est juste une petite vidéo pour me présenter ainsi que la chaîne. Alors, je m'appelle Rachel Camperg. Mon premier job, ce fut kiné. J'étais installée à Montréal, en Polynésie française. Alors, il y a des endroits pires, je sais. Et ensuite, je suis partie pendant 10 ans sur l'atoll de Rangiroa, toujours en Polynésie française, pour faire quelque chose de complètement différent, puisque j'étais caméraman sous-marin. Donc j'ai passé pratiquement 10 ans à filmer les requins, les baleines, les dauphins. C'était extraordinaire. Et puis j'ai fait ensuite un documentaire pour François, pour défendre mes petits requins chéris, justement. Ensuite, je suis rentrée en France en 2009 et là, ça a été le choc. Le choc avec un grand C. J'étais quand même partie 17 ans, alors j'étais plus habituée. Et j'ai pris un petit peu toutes les incohérences de la vie occidentale au visage, là. Ensuite, entre-temps, comme j'avais été un peu agressée par un gynéco sur Tahiti parce que je ne voulais pas faire ma mammographie alors que j'étais seulement dans la quarantaine, ça m'a pas plu du tout, donc j'ai fait des recherches et puis j'ai écrit un bouquin pour dénoncer l'infantilisation dans la communication sur le dépistage du cancer du sein. Ce bouquin a été publié en 2011. Alors là, j'ai subi bien sûr les foudres de l'industrie du cancer. Ça a été épique. J'étais un peu surprise par cette violence, mais en même temps, il fallait s'y attendre. Et j'ai été quand même défendue par pas mal de médecins lanceurs d'alerte. Et suite à ça, ça m'a fait un peu connaître et j'ai travaillé en tant que journaliste freelance pour Nexus pendant quelques années. Je m'occupais principalement des politiques de santé publique. Et puis après, bon, j'étais vraiment, c'était une époque où j'étais assez activiste contre Big Pharma. Et puis j'ai coupé de tout ça en 2014 pour aller vivre 2 ans au Costa Rica. Hein, c'est une belle expérience là aussi. Je suis rentrée en 2016 pour raisons familiales. Et c'est là que j'ai un petit peu commencé à mettre le pied dans l'énergétique. D'abord en tant que patiente quelque part, et puis ensuite j'ai fait des formations en psychogénéalogie, en symbolique des maladies, en énergétique aussi, bien sûr. Et j'ai fait aussi des sessions HRE. Et c'est ce que j'ai trouvé en fait de plus puissant pour s'alléger en fait et récupérer des parties de soi qu'on a laissées en souffrance un petit peu partout. Et logiquement, comme ça m'avait allégé, bah, j'ai fait des formations aussi pour moi aussi pouvoir alléger les autres. Voilà. Ensuite, au niveau de cette chaîne, en fait, je voulais pas que ce soit une chaîne uniquement dédiée à l'hypnose. Et donc, parfois, après une enquête sur un sujet X, il y aura une rubrique quelque part intitulée Pour aller plus loin, pour creuser un petit peu ce qui a été perçu par les télépathes. Et il y aura également parfois simplement des escapades dans la montagne environnante, parce qu'en fait, depuis 3 ans, je suis installée dans un chalet en montagne et j'ai trouvé mon lieu. Euh, et je crois que ça aussi, ça participe à trouver en même temps un certain alignement. Et donc, oui, des escapades dans la nature, parce qu'en fait, je me sens beaucoup plus les pieds sur terre que la tête dans les étoiles. Et qu'à mon sens, la spiritualité, ça doit pas être un échappatoire pour fuir ses responsabilités dans ce monde. Et que se dépercher, ça fait aussi partie, à mon avis, d'une hygiène de vie bien comprise. Voilà. Bien sûr, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.